Salut la team pelote! Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser cette robe. Donc moi je l'ai faite en 6 ans, mais je vous donnerai toutes les indications pour la faire en 2 et 4 ans avec un point qui est très simple. C'est une répétition de 2 rangs. Donc du coup c'est plutôt rapide à réaliser. Le plus long c'est finalement les brides du haut du corps. Mais vous êtes certainement comme moi, les brides au kilomètre ça n'amuse personne, mais bon, pour avoir un résultat au crochet c'est le minimum. En tout cas, je vous montre ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Et on commence tout de suite avec le matériel. Pour ce tutoriel, je vais utiliser un cake Aurora de chez Serena Crea, serenacrea.com, avec qui je suis en partenariat depuis quelques mois, je vous en ai déjà parlé. Donc les cakes comme ça, c'est 100% coton, c'est 1000 mètres et ça ne coûte que 10 euros. Il y a 10-15 couleurs disponibles sur leur site et franchement, c'est super agréable à crocheter. Et 1000 mètres, ça permet de faire pas mal de choses. Ça permet même de faire des robes adultes en taille SM de mémoire. Taille SM, un seul cake ça vous suffit, donc pour 10 euros c'est plutôt pas mal. Nous aurons besoin d'un mètre de couture, d'une paire de ciseaux. J'utiliserai un crochet numéro 3 pour ce tutoriel et les aiguilles pour rentrer les fils. Il n'y a pas de couture sur ce tuto et ça on adore. Allez, c'est parti! Avant de commencer à crocheter, je vous donne quelques explications pour pouvoir mesurer au plus près en fait notamment votre encolure pardon, et partir dans les meilleures conditions. Donc ici donc on a la représentation d'un buste avec donc les deux épaules et l'encolure ici, ce qui est représenté ici. Vous allez donc faire une chaînette d'une certaine longueur qui correspondra au devant. Et une fois que vous avez trouvé la longueur qu'il vous faut pour votre chaînette, en fait, vous allez tout simplement multiplier ça par 3. Puisque la moitié du dos plus l'épaule, on va zoomer un petit peu, hop. La moitié du dos plus l'épaule sera égale à la mesure du devant. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc si par exemple ici il vous faut 20 cm, et bien ici vous aurez également 20 cm et ici vous aurez 20 cm. En utilisant le fil Aurora avec un crochet numéro 3, pour 20 cm ici, il va me falloir 50 mailles. Donc je vais faire 50, 50 et 50, ce qui correspond à une taille 6 ans. Je parle bien en utilisant le même fil et le même crochet. Si vous avez besoin de faire un top pour adultes, et ben peut-être qu'il vous faudra 40 cm ici, et donc à ce moment-là, ce sera 40 cm, 40 et 40, c'est-à-dire 120 cm, une chaînette de 120 cm, donc il faudra que vous puissiez mesurer votre chaînette. Comment on mesure une chaînette? En fait, vous montez vos mailles, et vous ne tirez pas. Je vais vous montrer, je vais faire 10 mailles et je vais vous montrer ça. Je vais faire mes 10 premières mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez votre chaînette comme ça, vous la mettez à plat, vous ne tirez pas dessus et vous mesurez tout simplement. Vous prenez la mesure de vos 10 premières mailles. D'ailleurs, ça me fait 4. Et donc, comme j'ai besoin de 20, je vais multiplier par 5, ça va me faire 50. Voilà pour les mathématiques. Donc moi, je vais donc, pour la taille 6 ans, je vais donc monter 150 mailles. Je vous donne des tailles, un nombre de mailles indicatif. Je vous le note à l'écran. Ça reste indicatif. Si vous voulez être au plus proche, n'hésitez pas à prendre les mesures. Moi, je vous donne la taille nécessaire pour crocheter avec le même crochet et le même fil. Donc ça sera 150 mailles pour une taille 6 ans. Les autres tailles, je vous les mets à l'écran. Allez, c'est parti pour ma maille chaînette. J'ai donc mes 150 mailles, ma chaînette de 150 mailles. Je vais rajouter 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais venir faire une bride dans la 4e maille après le crochet. Donc je ne compte jamais la maille qui est sur le crochet. Je compte après 1, 2, 3, 4e maille. Et je viens faire
ma première bride. Et je vais en fait faire une bride dans chacune des mailles de ma chaînette de départ. Donc on fait une bride par maille, on va jusqu'au bout de la chaînette et on se retrouve. Je vous montrerai comment avoir une bordure nette. Donc pas de 3 mailles en l'air, je vais vous montrer ça. Et comment on va commencer les augmentations et le raglan de ce top. J'ai donc monté mes 150 brides. Je vais vous montrer comment avoir une bordure nette sur des brides. Donc là, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, je vais sortir. En temps normal, je vous aurais dit de monter 3 mailles en l'air et de retourner le travail. Là, on va essayer d'avoir une bordure nette parce que du coup, ça va être un côté visible en fait. Donc tant qu'à faire, autant avoir quelque chose de droit. Donc je vous montre, on va sortir le crochet. Je le remets de l'autre côté. Je le remets dans le bon sens tant qu'à faire. Hop. Là, je vais venir faire dans la toute première maille, ici, une maille serrée. Donc, une maille serrée. Et je vais venir faire une deuxième maille serrée en piquant entre les deux ici. Donc je pique ici, je ressors et je fais une nouvelle maille serrée. Et donc ça va faire office de première bride et vous allez voir, ça va faire un côté tout droit, une bordure bien droite. Donc là, j'ai fait ma première bride, je vais en faire au total 25. 24, 25. Donc là, ici, j'ai la moitié du dos. Je vais venir faire 2 mailles en l'air de séparation. Là, je vais passer sur l'épaule. Donc l'épaule, je fais de nouveau 25 brides. Donc une bride au-dessus des brides du rang précédent. Bride sur bride. Et j'en fais de nouveau 25. « 23, 24, 25. Je vais de nouveau faire 2 mailles en l'air de séparation. Et je passe au devant, donc directement dans l'espace suivant. Et je vais venir faire cette fois-ci 50 brides. Donc bride sur bride. 50 brides, on est sur le devant. Je vais vous montrer. Donc, on a ici le demi-dos, l'épaule, et on passe au devant et on fait 50 mailles cette fois-ci. 50 brides, pardon. Donc bride sur bride. J'ai fait les 50 brides de devant, je vais venir faire 2 mailles en l'air et je repars pour les 25 mailles de l'épaule. Donc je vous mets toutes les tailles à l'écran. Et 25. 2 mailles en l'air. Et ici, il me reste 25 brides. Et c'est pareil, je l'ai fait et c'est le deuxième demi-dos au final. Donc là, il nous reste 25 mailles pour la taille 6 ans. J'ai donc fini mes 25 dernières mailles, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc le premier demi-dos, une épaule, le devant, la deuxième épaule et le second demi-dos. On va repartir sur le troisième rang, pardon, et je vais vous montrer comment faire les augmentations. Donc, je sors mon crochet, souvenez-vous,
on essaye de faire une bordure droite. Je remets dans le bon sens. Je viens faire une maille serrée dans la toute première maille au départ, ici. Donc, une maille serrée. Je passe le crochet entre les deux brins que ça m'a formé. Hop. Et je refais une seconde maille serrée. Et ces deux mailles serrées l'une sur l'autre vont me faire une bride et vont me faire un bord droit. Donc c'est reparti pour, donc là je viens de faire la première bride, je vais en faire 25. « 25e bride. J'arrive donc dans l'espace du tour précédent. À l'intérieur de ça, je vais faire une bride, ce qui me crée une augmentation. Au tour suivant, j'aurai une bride supplémentaire, 2 mailles en l'air, une bride. J'arrive donc sur l'épaule et je vais faire mes 25 mailles du tour précédent. Donc une bride sur bride. Fin de 5e maille, je suis arrivée dans l'espace ici, une bride supplémentaire, 2 mailles en l'air, une nouvelle bride, et je repars sur le devant avec les 50 mailles. Donc là, je fais pareil, bride sur bride, jusqu'au prochain espace où je viendrai faire une augmentation de la même façon. J'arrive donc à ma 50e maille, hop, mon espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et donc là, il me reste l'épaule à faire et le demi-dos. On va faire exactement la même chose. 25 mailles, arriver dans l'espace ici, une maille en l'air, une bride, pardon, 2 mailles en l'air, une bride. Et nos 25 dernières mailles, on se retrouve à la fin pour repasser au rang d'après. J'ai donc terminé la deuxième augmentation. Vous voyez, je vous ai plié le col. Normalement, vous êtes là. 2 demi-dos, 2 épaules, 1 devant. On plie de cette manière et on commence à voir notre encolure se dessiner. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au départ, moi j'avais besoin de 20 cm entre les... au niveau de l'encolure. J'ai mes 20 cm ici. Et donc je vais continuer les augmentations. Donc on va refaire exactement ce qu'on fait depuis le départ. Et pour la taille 6 ans, je vous mets les autres tailles à l'écran. Pour la taille 6 ans, ma diagonale d'augmentation ici, je vais aller jusqu'à 14 cm. Donc vous allez continuer comme ça vos allers-retours. Je vous remontre la petite technique de départ qui permet d'avoir une bordure droite. Parce que c'est vrai que le fil est un petit peu foncé. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. On va essayer de zoomer un petit peu. Alors, hop. Je refais ma dernière bride qui vient de s'échapper. Je sors le crochet, je retourne le travail, je repasse le crochet de façon à ce que ma boucle ne tourne pas. Hop, voilà. Donc dans l'espace tout ici, là, juste à ras de mon crochet, je viens faire une maille serrée. Donc 2 brins, un jeté et je passe. Je vais venir maintenant passer mon crochet entre les 2 brins que j'ai formés.
je refais une maille serrée. Et ces 2 mailles serrées l'une sur l'autre, je vais considérer que c'est ma première bride et après je reprends normalement mes brides. Donc là, vous aurez compris que comme on a fait une augmentation, en allant jusqu'au bout, on n'a plus 25 brides ici. Je vais dézoomer un petit peu. On n'a plus 25 brides ici, mais 26 avec celle-ci. 26, on la crochette, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et on reprend ici et on continue. Et on va faire ça jusqu'à avoir la diagonale de la mesure nécessaire. Je suis arrivée à la hauteur de raglan que je souhaitais, donc les emmanchures en diagonale, comme ça on appelle ça les raglans. J'ai tout ce qu'il me faut. La bordure très nette grâce à l'astuce de la maille serrée sur une autre maille serrée à la place des 3 mailles en l'air. Donc vous voyez, ça fait un bord très droit. Et là maintenant, on va venir, donc on stoppe les augmentations et on va venir fermer les manches en fait. Je vous montre ce qu'on va faire. On va venir crocheter. Donc là, je vais reprendre ici par l'arrière, la moitié du dos. Je vais m'arrêter dans la dernière augmentation et je vais la relier avec l'augmentation du devant. Je ne vais plus crocheter sur les manches. Je vais passer, donc je vais faire le dos et l'avant. Et donc là, il va falloir réunir les 2 morceaux. Donc, on reprend de ce côté-là. C'est le dernier morceau qui sera ouvert. Après, on fermera et on crochettera en rond. En aller-retour, mais on fermera à chaque fois. On arrive dans notre espace d'augmentation. On ne fait plus d'augmentation. Je vais zoomer un petit peu. On ne fait plus d'augmentation. On vient faire une bride à l'intérieur de cet espace-là. Et on va récupérer, donc ici c'est la manche. Tout ça, on ne crochette pas. On vient récupérer ici. Et on va mettre une bride dans cet espace. Continuer à crocheter donc sur l'avant. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne et je vous explique aussi une petite subtilité. Vous voyez, on est ici, au tour prochain, on viendra bien crocheter ici les mailles qu'on a fait dans nos espaces. Et donc, on a notre manche qui est formée ici. Si vous êtes dans le cas d'un enfant qui est un peu plus fort, un gabarit, enfin tous les enfants sont différents, vous avez la possibilité de rajouter sous la manche, vous avez la possibilité de rajouter une chaînette de 2, 3, 4, 5 mailles. En revanche, tout ce que vous rajouterez ici, donc si vous faites une chaînette de 5 mailles, vous ferez au tour prochain 5 brides sous le bras, de façon à pouvoir élargir sous les aisselles, que ce soit un peu plus large. Voilà. Donc là, je vais aller au bout. Donc je vais crocheter tout l'avant et je vais faire la même chose de l'autre côté. De toute façon, je reviens pour vous montrer une seconde fois. J'arrive à l'autre espace. Je fais une bride dans l'espace augmentation. Je vais chercher de l'autre côté. Je refais une bride
dans l'espace d'augmentation et je reprends mes brides tout à fait normalement. Donc là, on va aller au bout du rang et je vais vous montrer pour fermer le tour. J'ai donc fait tout le tour, les manches sont fermées et formées. On va maintenant fermer ce tour. Donc on va venir ici faire une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air cette fois-ci, qui fera donc office de dernière bride. On retourne, je vais zoomer un peu. On retourne le travail. Et là, on va repartir pour nos brides. Et on va faire tout le tour. Et on fera en aller-retour. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes et je vais vous montrer. Donc, hop. On va faire tout le tour de cette manière. Hop, arrivé ici, on refera 3 mailles en l'air et on repart dans l'autre sens pour pouvoir respecter le sens des brides qu'on a eu depuis le départ, donc qui était en aller-retour. Vous n'allez pas tourner toujours dans le même sens. On arrive ici, on repart dans l'autre sens. Donc là, vous allez aller au bout et je vais, déjà, je vais vous montrer à celles et ceux qui en ont besoin comment continuer sous les bras et fermer le tour. Et puis après, je vous explique la suite. Je suis revenue ici sous les emmanchures. Je fais bien une bride au-dessus des brides que j'ai mis dans l'espace au tour précédent. Si jamais, comme je vous ai dit, si jamais vous avez dû élargir en fait le top avec des mailles en l'air, il faut absolument que vous mettiez autant de brides que vous avez fait de mailles en l'air. Voilà, pour maintenir la nouvelle largeur que vous avez désirée. Donc là, on va faire tout le tour. Et pour celles et ceux qui ont besoin, je vous montre comment on ferme ce tour, comment on repart dans l'autre sens. Et puis, je vous expliquerai la suite. J'arrive ici sur l'avant-dernière maille. Je fais ma maille. Et dans les 3 mailles en l'air du début de rang, une maille coulée, 3 mailles en l'air, je retourne le travail et je repars dans l'autre sens, au bon endroit. Ce qui nous permet d'avoir toutes les brides dans le même sens. Si tout va bien, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, du coup, vous allez avancer toujours en bride et en aller-retour jusqu'à obtenir la longueur désirée ou indiquée que je vous mets à l'écran. Donc, qui ira de là à la taille. Pour la taille que je suis en train de faire, la taille 6 ans, je vais avoir 28 cm. Je vous mets pour indication les autres tailles. Une fois qu'on aura fini cette longueur-là, on reviendra pour commencer le point fantaisie. Donc, je vous laisse aller jusqu'en bas. Donc, la mesure se prend bien à partir de là. Hein. Ne prenez pas là, mais bien ici. Donc, la longueur totale du buste, globalement. Et après, on se retrouve pour le point, pour ajuster notre nombre de mailles et commencer nos points fantaisie. Donc, je vous dis à tout à l'heure. J'ai du coup atteint la longueur, enfin la hauteur dont j'avais besoin. Donc, pour moi, de là à là, il y a 28 cm. Et donc, on va commencer, on va pas commencer, on va faire les augmentations ici qui vont nous permettre après d'être pile poil pour le point fantaisie. Donc le point fantaisie doit être un multiple de 8.
Donc ici, vous allez compter vos mailles. Moi, j'en ai 156. Je vais doubler toutes mes mailles. Je vais arriver à 312. Alors, pour le coup, j'ai de la chance. 312 divisé par 8, pardon, c'est égal à 39. Donc, pour le coup, j'ai rien à rajouter, rien à enlever. Si jamais vous avez un chiffre qui n'est pas un multiple de 8, donc il va vous manquer entre 1 entre 1 et 7 brides au final. Et ben vous allez les répartir, c'est 1 à 7 brides. Donc on va doubler toutes les brides ici et en répartition, il y a certaines brides que vous allez tripler en fait. Donc si vous en avez 7, c'est ce qui est le maximum. Vous pouvez en mettre 2 sur les côtés, 2 devant, 3 derrière. Enfin voilà, ça ne se verra pas. Ne vous inquiétez pas. Pas d'inquiétude, vous pouvez rajouter de 1 à 7 mailles. Donc je vous laisse vous faire votre petit calcul. Donc je vous redonne. Vous comptez toutes les brides que vous avez ici, vous le multipliez par 2, parce que ce qui va nous permettre en fait d'avoir l'effet volant. Vous multipliez par 2 et ce qui va vous manquer pour arriver au multiple de 8, vous le rajoutez. Donc forcément, ce sera maximum 7 mailles qui vous manquera. Vous les répartissez sur le tour. Donc, hop, on repart comme on fait depuis tout à l'heure. Donc, 3 mailles en l'air. On repart. Et donc, il faut donc doubler celle-ci. Donc, je vais passer juste en bas et je vais faire une bride. Hop. Une bride. J'ai bien donc 2 brides dans le même espace. Et je vais faire la même chose pour toutes mes mailles. Je vais donc tout doubler 2 brides au-dessus de chaque bride du rang précédent. Je suis donc arrivée ici, j'ai tout doublé. Donc j'ai mon multiple de 8. Pour moi, j'ai 312 mailles, donc ça fait 39 répétitions de mon point fantaisie. Et je vous montre comment on va démarrer. Donc là, je vais venir fermer mon rang. Trois mailles en l'air. Je retourne. Je vais faire 2 mailles en l'air supplémentaires. Et là, je vais venir travailler une maille sur 2 uniquement. Donc, dans la première maille, je fais une maille serrée. Trois mailles en l'air. Je saute une maille, je fais une autre maille serrée. 2 mailles en l'air. Je saute une maille, je viens faire une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille, je viens faire une autre bride. 2 mailles en l'air. Je saute une maille, je viens faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. On saute une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille sautée, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, une bride. 2 mailles en l'air. On saute une maille serrée. 3 mailles en l'air. On saute une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute une maille, on fait une bride. Une maille en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Une nouvelle maille serrée. 2 mailles en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Une bride.
2 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et là, je pense que vous commencez à comprendre la répétition. Donc ici, tout début, on a fait les 3 mailles en l'air qui servent de bride, plus 2 mailles en l'air supplémentaires, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, etc., etc. Bien sûr, je vous ai tout écrit à l'écran, sinon pour suivre, c'est pas simple. Donc cette répétition, vous allez la faire jusqu'au bout du rang et on se retrouve pour le deuxième rang. Le point fantaisie, c'est 2 rangs différents qui se répètent à l'infini. Donc on se retrouve pour le second rang dès qu'on a fini celui-ci. À tout de suite. J'arrive donc sur la fin de mes alternances. J'ai fait une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. Je viens donc faire ma maille serrée, 3 mailles en l'air, ma maille serrée, 2 mailles en l'air, et je rejoins ici les 3 mailles en l'air que j'ai fait tout à l'heure qui font office de bride. Donc je vais fermer mon rang de cette manière. J'ai donc fini mon premier rang. Donc le second rang qu'on viendra alterner avec celui-ci, en fait on va venir mettre des doubles brides à l'intérieur des espaces qu'on aura créés avec les 3 mailles en l'air. Donc vous savez, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, ça nous crée des petites arches comme ça. À l'intérieur de ça, on va venir mettre des doubles brides, pardon. Et entre les 2 brides du rang précédent, on mettra une maille serrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même retourner le travail. Retourner le travail, en fait, ça vous évite d'avoir une jointure qui part un peu sur le côté. Elles ont tendance à tourner. Bon, il y a des techniques pour que ça tourne plus, mais sur un point comme celui-ci, il n'y a aucune raison de se casser la tête. Donc, le but ici, c'est d'aller mettre 3 doubles brides dans ce premier espace constitué des 3 brides du rang précédent. Donc, on va faire 2 mailles en l'air et on va se préparer pour nos doubles brides. Donc, les doubles brides, on fait 2 tours. Un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. On sépare d'une maille en l'air. On en fait un deuxième, une deuxième double bride, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, un dernier brin, une maille en l'air et on vient faire une troisième double bride. 2 brins, 2 brins, 2 brins. On fait 2 mailles en l'air de séparation et on va venir caler entre les 2 brides du rang précédent, on va venir caler une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Ça nous fait arriver dans le nouvel espace composé des 3 mailles en l'air ici. Hop, c'est reparti, double bride. 2 brins, 2 brins, 2 brins, une maille en l'air, une deuxième double bride, une maille en l'air, une troisième double bride. 2 mailles en l'air de séparation. On vient dans l'espace entre les 2 brides du rang précédent, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. On réatterrit, je ne sais pas si c'est très français ça, on réatterrit dans l'espace des 3 mailles en l'air et on fait nos 3 doubles brides. La première, une maille en l'air, la seconde, une maille en l'air, la troisième, nos 2 mailles en l'air de séparation et on arrive dans l'espace suivant, maille serrée. Vous avez vu, ça va aller très très vite en fait. Et on va alterner juste ces 2 rangs. Donc le premier rang qui est constitué où on forme nos petites arches en fait. Et le deuxième rang avec nos doubles brides qu'on vient caler dans nos petites arches. Je viens vous aider à démarrer
le rang numéro 3. Ne vous inquiétez pas, on va déjà finir celui-ci. À tout à l'heure. J'arrive ici sur ma dernière double bride. Donc, début, fin de rang, je fais mes 2 mailles en l'air. Et donc, mon début de rang ici, je ne vais pas venir placer ma maille coulée pour fermer le rang dans cet espace-là, mais juste en dessous, en fait. Donc, je viens placer ma maille coulée juste en dessous. Je vais faire 4 mailles en l'air pour démarrer. 3, 4. Ça, c'est juste pour le démarrage. Et je vais venir mettre une maille serrée. Donc, je vous montre dans l'espace ici. Ici, je mets une maille serrée, ce qui va me créer une première arche, enfin une dernière pour le coup, parce qu'on viendra la faire après, pour placer mes doubles brides au rang suivant. Donc là, je fais 2 mailles en l'air et je vais faire exactement ce que j'ai fait au premier rang, c'est-à-dire que je vais faire une bride, une bride, une maille en l'air. Dans l'espace d'à côté, dans l'autre espace des doubles brides, je remets une bride, 2 mailles en l'air. Ici, on a la maille serrée du rang précédent au milieu. De chaque côté, je vais mettre une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc j'ai créé ma petite arche qui me permettra tout à l'heure de mettre les doubles brides, 2 mailles en l'air. Ici, je vais mettre une bride séparée par une maille en l'air. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. J'arrive ici, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Et à chaque fois, je vais venir créer comme ça les espaces qui me permettront de mettre mes doubles brides au rang suivant. Donc vous voyez, c'est l'alternance des deux mêmes rangs. Le premier était un petit peu particulier parce qu'on n'avait pas encore de structure autre que nos brides. Mais après, c'est qu'une répétition. Et on cale nos brides et nos doubles brides au bon endroit. C'est assez facile et du coup, c'est surtout rapide. Parce qu'effectivement, quand on voit la robe, on se dit qu'on en a pour un bout de temps, mais finalement, ça monte hyper vite puisque le point est très aéré. Allez, on finit ce tour-là. Je vous montre un 4e tour et après, vous serez lancé pour réussir à faire seul et arriver jusqu'à la longueur que vous souhaiterez donner à cette robe. À tout de suite. J'arrive à la fin du tour avec ma dernière bride, 2 mailles en l'air. Je viens faire ma maille serrée tout à fait normalement ici. Et ici, donc, il y a les 4 brides, les 4 mailles en l'air du tour précédent. Je vais juste faire une maille coulée. Donc, je passe dedans, je fais la maille coulée et c'est tout. Là, je vais faire 4 mailles en l'air de 3, 4 qui feront office de double bride à la fin de mon tour, plus les 2 mailles en l'air de séparation que j'aurais fait habituellement. Donc au total, j'ai 6 mailles en l'air. Je retourne et je vais repartir tout simplement pour mon rang, donc en mettant une maille serrée entre mes 2 brides, 2 mailles en l'air, mes doubles brides dans les espaces que j'ai créés ici avec mes 3 mailles en l'air au tour précédent, donc une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air
et une troisième double bride, mes 2 mailles en l'air de séparation et ma maille serrée entre mes 2 brides de tour précédent. Et je repars comme ça, je fais toutes mes coquilles jusqu'à arriver au début de mon rang où on a donc fait les 6 mailles en l'air ici. Je viendrai recaler 2 doubles brides que je fermerai ici, ce qui me donnera donc 3 doubles brides. Et vous avez compris comment on va fermer ce rang, repartir, etc. Vous allez faire comme ça la longueur dont vous avez besoin, que vous voulez. Ça peut donner une robe très très longue, comme vous pouvez vous arrêter au nombre de centimètres que je vais vous indiquer, qui correspond à une hauteur au-dessus du genou, par taille. Voilà, sachant que tous les enfants étant différents, encore une fois, ce sont des mesures indicatives que je vous donne. Après, il faut faire en fonction de l'enfant, de sa morphologie, de sa corpulence, de sa hauteur, etc. Et vous pouvez aller jusqu'à la fin du cake. Même en taille 6 ans, à la fin du cake, vous avez une robe qui est relativement longue, donc qui peut faire hyper princesse pour celles qui le veulent. Voilà, voilà. C'est très simple, c'est très très simple, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Si vous avez regardé la vidéo avant même de commencer, prenez votre crochet, prenez votre fil, vous allez voir, ça va être facile. Allez, on va jusqu'au bout et on va se retrouver quand ce sera fini et qu'on aura une superbe robe de princesse. Je vous dis pas à tout à l'heure parce que c'est un tout petit peu plus long que ça. Je pense qu'on se retrouve d'ici demain. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Enfin non, bah non, justement, ce que je disais. Je ne vous dis pas à tout à l'heure, je vous dis à demain. Ciao, ciao! Et bien voilà, la robe est terminée à la longueur souhaitée par ma nièce, mais vous avez peut-être fait plus long. Ça sera tout aussi joli. Il me reste un peu de fil. Je vais probablement vous proposer très très vite un haut dégradé, légèrement dégradé entre le blanc et le bleu clair, pour une petite fille, pareil. Donc on se dit à bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao!